Hey les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ce 6 décembre, on va déballer ensemble les petits potes le 6ème paquet. Avant toute chose, pensez aux petits likes, pensez aux petits commentaires, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous appréciez le concept. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait sur les précédents épisodes. Et puis voilà, peut-être que c'est un concept qu'on reprendra pour l'année prochaine. En tout cas, je suis bien content que le concept vous plaise. Sur ce, on est parti pour le 6ème paquet. Alors, pour le 6ème paquet, on a évidemment la petite note de Lily, comme d'habitude. Vivement que le tome 6 soit réimprimé. Alors ça voudrait dire que c'est une série qu'on a, où il nous manque le tome 6. Il me manque... Attendez, c'était dans quoi Je sais qu'il nous manquait une série avec le tome 6. Il est sur le bout de la langue. En plus, j'ai dû le présenter il y a pas si longtemps. Je crois que j'en ai parlé en vidéo. Merde, je crois que c'est Carnival, les gars. Presque sûr à 100%. Je pense pas me tromper en disant que c'est Carnival, les gars. Parce que ça fait un moment qu'on attend le tome 6. Je suis sûr que c'est le 6. Et ouais, c'est Carnival. C'est Carnival. Ok, d'accord. Bah, vous savez quoi, les gars, on va se lire ça tout de suite. Carnival, donc avec le volume 1, c'est chez Kiyun. Et bah let's go les gars. Les petits potes, alors Carnival, qu'est-ce que ça a donné? Bah figurez-vous que j'ai plutôt bien apprécié la lecture de ce premier volume. Donc c'est un shonen, malgré des dessins assez efféminés. En fait quand je dis qu'ils sont un peu efféminés, je veux plutôt dire que les silhouettes sont assez élancées, un peu à la manière de Code Geass. Bon, c'est quand même un peu moins exagéré que les silhouettes dans Code Geass. Ça m'a fait énormément penser à ça. Et en vrai, bon, je critique pas Code Geass parce que Code Geass c'est une série que j'avais adorée. Que dire de ce premier volume? J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens dès le début du manga. Dès le début du manga, on nous présente un personnage principal, donc qui fait la première de couverture, donc qui s'appelle Nai. Et ce jeune garçon semble quand même amnésique parce que voilà, il y a plein de trucs qu'il ne connaît même pas en plus de la vie réelle. Alors, est-ce que c'est des trucs qu'il a oubliés ou quoi? Ça, je pense qu'il y a un petit truc comme ça derrière ce manga là. Peut-être que parmi vous il y a des gros fans de Carnival et qui vont se dire bah, n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas voilà, c'est l'impression que j'ai déjà dès le début du manga. Dès le début du manga, on voit qu'il s'est à moitié fait kidnapper par une meuf en apparence, mais qui semble être à moitié une espèce de créature. On se rend vite compte que dans ce monde-là, il y a des criminels qui ressemblent quand même fortement à des créatures et qui sont chassés par un groupe de défense qui s'appelle Circus. Et c'est simple, pour reconnaître un membre justement de cette association-là, chaque membre de Circus a un espèce de bracelet. Et justement, bah, Nai a un bracelet également, mais il le tiendrait justement de Karoku. Et en tout cas, dans ce volume 1, on n'en sait pas plus. On sait juste que Nai est à la recherche de Karoku et qu'il va tout faire pour rentrer en contact avec Circus et essayer de retrouver cette personne. Sauf qu'à côté de ça, on va se rendre compte que Nai a l'air d'avoir quand même quelques prédispositions à un certain don. On dirait qu'il a une espèce de super oui, j'ai envie de vous dire, dans le sens où il perçoit des interférences. Il a l'air d'être capable d'entendre des bruits que les autres n'entendent pas. En tout cas, après la lecture de ce premier tome, j'ai plutôt été emballé par le speech. Quand je vous disais que ça part dans tous les sens, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Ça mélange quand même plusieurs genres. Il y a un moment même, il y a même un vaisseau qui débarque. J'étais en mode, mais attends, mais il y a de la SF. Parce qu'en vrai, de prime abord, à aucun moment je me suis dit, il y a un vaisseau qui va débarquer. Donc c'est un peu un mélange de genres. En tout cas, voilà, peut-être que la SF ça s'arrête juste à quelques vaisseaux. Mais il y a un côté aussi espionnage, organisation secrète, etc. Et franchement, moi j'ai plutôt bien apprécié. Il y a beaucoup de trucs qui sont laissés en suspens à la fin de ce tome 1. Donc franchement, Carnival, très bonne découverte. Je sais qu'il y a un anime et que Lily a maté les 2 premières saisons, il me semble. Ça, c'est une lecture, je pense que je continuerai pareil, hors caméra, tout comme Love Fragrance. Bon, c'est 2 registres complètement différents. Mais à la suite de ce tome 1, j'ai quand même envie de découvrir la suite du manga. Actuellement, il y a 27 tomes au Japon et en France et la série est toujours en cours. Alors, est-ce qu'elle approche de la fin? Je ne sais pas. Hormis le tome 6 qui est en réimpression depuis un petit moment. Donc, si je continue la série, je serai bloqué au 5. Mais sinon, je crois que tous les autres tomes sont disponibles. Et en vrai, vu que la série est toujours en cours, je pense que c'est qu'une question de temps avant que Kiyun réimprime le volume 6. En tout cas, si vous voulez aller jeter un œil, voilà, il y a l'anime qui est disponible, les petits potes. J'espère que ce 6ème manga vous a plu également. J'espère que mon avis a été assez clair. Parce qu'en vrai, en réalité, ça part vraiment dans tous les sens, donc c'est un peu compliqué de faire un petit résumé, mais voilà, j'espère que j'ai été quand même assez clair dans l'ensemble. Sur ce, je vous dis à demain pour le 7 décembre, le 7ème paquet les petits potes. Je vous fais plein de bisous, c'était Koa, allez, ciao ciao.